Alouette, les infos. L'heure de retrouver Nicolas Mézil, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Les contaminations au Covid repartent à la hausse. 2500 cas quotidiens en moyenne chaque jour. Ces 7 derniers jours, c'est 40% de plus qu'il y a une semaine. En Pays de la Loire, le taux d'incidence remonte, même s'il reste toujours très bas. De 10 vendredi, il est désormais à 13, mais il a plus que doublé dans la Sarthe. À l'hôpital, la décrue là se poursuit avec un peu plus de 1000 patients en réanimation. En Espagne, les chiffres s'affolent. En Catalogne et dans sa capitale Barcelone, avec un taux d'incidence de 600 chez les jeunes, 200 dans l'ensemble de la population. Conséquence, les autorités prennent de nouvelles restrictions. Les discothèques ainsi que tous les lieux de divertissement nocturne vont fermer en fin de semaine. Au chapitre judiciaire, le procès d'un réseau de proxénétisme hier devant le tribunal d'Angers. Un couple était jugé pour avoir prostitué 84 femmes sur un site de petites annonces en ligne. Un réseau présent dans 49 villes dont Cholet. La femme a été condamnée à 15 mois de prison dont 3 fermes, 9 mois de prison avec sursis contre le fiancé. Le groupe Jouve, entreprise basée à Mayenne et spécialisée dans le traitement de données, décroche un important contrat aux États-Unis, un marché de plus d'1 milliard de dollars sur 10 ans autour de l'enregistrement de brevets et de marques déposées. L'entreprise va ainsi créer 1 millier d'emplois aux États-Unis, 150 en France, notamment au sein du siège à Mayenne. Plusieurs centaines de salariés de K-Line spécialisés dans la fabrication de portes et fenêtres ont fait grève hier. Ils ont manifesté devant le siège aux Herbiers. Ils réclament notamment un 13e mois. La grève est reconduite ce mercredi. L'état de catastrophe naturelle reconnu à Saumur après les orages violents du week-end du 19 juin. Les fortes pluies avaient entraîné des inondations et des coulées de boue. Les sinistrés peuvent contacter leur assurance pour la prise en charge des dégâts. On passe au sport, Nicolas. L'Italie a décroché son ticket pour la finale de l'Euro de foot après sa victoire contre l'Espagne hier soir au tir au but. On connaîtra le nom du second qualifié pour la finale ce soir. Angleterre-Danemark à 21h, match à suivre sur M6. La 10e étape du Tour de France remportée hier par le Britannique Mark Cavendish. Pas de changement en tête du classement général. 11e étape ce mercredi, près de 200 km dans le sud des Alpes, entre Sorgues et Malocène, avec 2 passages sur le Mont Ventoux. Et puis les handballeuses françaises ont fait match nul contre la Norvège hier soir en préparation des Jeux de Tokyo. Elles menaient pourtant de 8 buts à la mi-temps. Le temps, une alternance entre averses et éclaircies, un peu plus franche à la mi-journée et des températures encore trop basses pour un mois de juillet, entre 19 et 21 degrés. Très bonne journée à tous. Toujours